Oui, ouais, pour aujourd'hui, je pense que c'est important d'en venir à qui sont les quatre évangélistes. Parce que finalement, tout ce qu'on parle de Jésus-Christ vient des évangélistes essentiellement, exclusivement dans le fond. Donc, qui sont-ils ces quatre évangélistes-là? Quel objectif avaient-ils au moment d'écrire à chacun de leur côté leur évangile, le style de chacun et tout ça? Je pense que ça vaut la peine peut-être à ce stade-ci de regarder ça d'un peu plus près. On pourrait imaginer que face à un personnage de l'envergure de Jésus et l'impact qu'il a pu avoir dès le début auprès de son entourage, on pourrait imaginer qu'on s'est précipité rapidement à écrire l'essentiel de ses paroles et tout ça, mais c'est pas du tout ça qui est arrivé. Les, les premiers temps, on s'est fié à la tradition, comme on dit, à la tradition orale. Il y avait une douzaine de disciples qui l'avaient connu, qui avaient évidemment vécu sa vie publique, comme on dit aussi, les 2 années ou 2 années et demie de sa prédication. Donc, ils ont été à même de voir ça et de le rapporter, de témoigner de ce qui serait qu'on s'est fié longtemps à ça, au témoignage des disciples. Sauf qu'à un moment donné, au fur et à mesure que le christianisme prenait de l'expansion, qu'on retrouvait des chrétiens dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'à Rome, à Carthage, en Grèce, partout, en Égypte, partout, bien là, la présence ils ne pouvaient pas être partout à la fois. Et puis on commençait à prendre des éléments de son enseignement, comme le fameux repas, la dernière scène, rompre le pain et une espèce de semblant de messe qui avait commencé à se pratiquer au sein des communautés chrétiennes. On partageait, dans ce temps-là, les premiers chrétiens partageaient tout ce qu'ils possédaient, tous les biens matériels qu'ils possédaient. Les premières communautés chrétiennes partageaient tout ça. Il y a des besoins qui ont commencé à se faire sentir aussi au niveau des nouveaux convertis, au moment du baptême, de savoir un peu, on avait entendu parler que Jésus lui-même avait été baptisé par Jean le Baptiste, mais dans quel contexte et tout ça. Il y avait des questions qui se posaient, on respectait la tradition juive, du judaïsme et des synagogues et tout ça, et des discussions, des débats qu'il y avait sur la vie de Jésus et tout. Et sa fameuse mort sur la croix, pourquoi qu'un événement aussi grave, qu'un personnage aussi fabuleux, aussi fantastique, comment se fait-il qu'il est mort sur la croix? Ça demandait des explications, on posait beaucoup de questions. Et au fur et à mesure que les communautés chrétiennes prenaient de l'expansion, ben, les sources de renseignement devenaient de plus en plus éparses, là. Donc, puis chaque communauté aussi était attirée par tel aspect de son enseignement plutôt que d'autres. À Jérusalem ou en Israël même, on était plus attiré par les aspects de son enseignement qui recoupait le judaïsme plutôt qu'aux aspects qui s'en éloignaient. Donc, fait que c'est ça. Fait que la tradition orale commençait à montrer de plus en plus de manquements à la demande de plus en plus pressante des fidèles d'avoir un récit d'avoir un récit structuré que tout le monde pourrait avoir dans toutes les communautés chrétiennes et qui permettrait à chacun d'avoir un texte de base sur lequel tout le monde puisse une référence finalement de première main de ce que Jésus, des enseignements de Jésus, de son vécu, de ses miracles et tout ça. Le premier à se livrer à l'exercice, ce sera Marc.
sous la direction de Pierre. On sait que Pierre est le leader naturel. Là, Jésus l'a choisi, je pense en avoir parlé dans des présentations antérieures. Là, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est tout simplement un leader naturel de Pierre parmi les disciples. Et c'est lui qui va inviter Marc à écrire finalement ce qui sera le premier évangile. Marc, sous la direction de Pierre, va beaucoup insister sur les miracles qu'accomplissait Jésus. C'est un aspect de la vie de Jésus auquel Pierre donnait de l'importance. Je ne voudrais pas paraître simpliste. Là, on sait que Pierre, c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éducation, qui est un homme simple comme le commun des mortels. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Jésus lui a donné une certaine importance, parce qu'il ne cherchait peut-être pas nécessairement quelqu'un avec une grande éducation, quelqu'un de simple qui pourrait transmettre son message de façon la plus proche de ce qu'il était réellement. Mais c'est-à-dire que, par contre, l'attachement au miracle de la part de Pierre, aux aspects peut-être les plus spectaculaires de la prédication de Jésus, a peut-être dérangé certains autres des disciples qui viendront par la suite, mais le récit de Marc va remporter beaucoup de succès auprès des communautés chrétiennes. Effectivement, on ressentait le besoin d'écrire, d'avoir un récit structuré et cohérent. Puis comme de fait, le récit de Marc, le premier évangile de Marc va remporter beaucoup de succès, ce qui va donner l'idée à d'autres, à Luc et Matthieu, qui 10 ans environ après Marc, est-ce que c'est devant le succès de l'évangile de Marc, peut-être, ils vont décider d'écrire leur propre vision de la vie de Jésus-Christ. Matthieu, il reprend passablement il reprend la structure du récit de Marc, sauf qu'il va y ajouter la naissance de Jésus. Ça va être le premier à s'attarder à raconter la naissance de Jésus. Et à rapporter, plutôt que les miracles, il va s'en tenir aussi à rapporter les paroles de Jésus-Christ, parce que jusque-là circulait apparemment au niveau des paroles de Jésus, de ses discours et de ses paroles, là, pas seulement dans le cadre de discours, dans des repas communautaires, etc., apparemment que circulait depuis le début de ces paroles-là, mais de main anonyme. On n'a jamais su qui avait véritablement couché ça sur papier. Et Matthieu va reprendre ces textes-là. Probablement que c'est dans ça qu'on trouve les fameuses paraboles là, de Jésus. Et Matthieu est un juif, qui s'adresse aux Juifs, qui essaie encore là, de convaincre les Juifs d'adhérer au christianisme et tout ça, et il insiste sur les aspects les plus proches du judaïsme, de l'enseignement de Jésus. Luc, de son côté, qui va être le troisième évangéliste, mais qui écrit à peu près en même temps que Matthieu, donc 10 ans après Marc, lui, c'est un païen. Lui, c'est pas un hébreu. Et il va moins chercher à viser d'influencer les Juifs. Son écrit va être plus à caractère universel, que ça peut être lisible et de consommation facile autant pour un chrétien vivant à Rome que n'importe où dans le bassin méditerranéen. Et Luc, l'historien, le meilleur, le sens le plus le sens de l'histoire des 4 évangélistes, et va écrire finalement une grande fresque historique
Lui-ci va reprendre la naissance de Jésus, qui est rédigée de façon passablement différente de celle de Marc, mais on pourrait se fier, celle de Matthieu, on pourrait se fier davantage à celle de Luc, parce que Luc, apparemment, c'est quelqu'un de studieux, de sérieux, qui a fouillé des sources, qui ses renseignements pour la naissance de Jésus, on sait qu'il s'est renseigné auprès de Jésus, auprès de Marie, à tout le moins auprès de gens qui avaient connu Marie. Donc c'est le plus consciencieux là, des quatre en ce qui a trait à rapporter la vie, les paroles ou quoi que ce soit de la vie de Jésus, et c'est lui qui a le langage le plus recherché aussi, celui qui a la plus de facilité d'écriture. C'est un homme cultivé, sensible, qui donne de Jésus justement l'image d'un homme délicat puis qui est compatissant. C'est lui qui donne de Jésus l'image peut-être la plus à la fois humaine et la plus relevée, si on peut dire, du personnage de Jésus. Le dernier en liste, le quatrième et dernier, Jean, lui va écrire 10 ans plus tard, donc 55 ans après la mort de Jésus, ce qui est très loin. Et lui, de son côté, Jean va adopter un style complètement différent. C'est le seul à ne pas reprendre, peut-être que voyant ce que les trois premiers, il n'a pas voulu tout simplement répéter ce qui avait déjà été couvert amplement. Donc, il va être le seul à ne pas emprunter la trame des autres. Il a fait quelque chose d'intelligent, dans le fond. Il va insister sur des aspects que les autres n'ont pas insisté, comme la courte prédication de Jésus à Jérusalem. Les autres vont surtout parler de sa prédication en Galilée, autour du lac de Tibériade, ou lac de Tibériade ou mer de Galilée, c'est la même chose. C'est lui qui va le plus insister aussi sur les discours de Jésus, pas tellement les paroles autour entre amis ou avec les disciples, mais proprement dans les discours. C'est le seul aussi à rapporter dans le menu détail le procès de Jésus. Ça, c'est très, très important. Donc, Jean, qui est très différent des trois autres, va quand même contribuer à apporter des éléments qui vont faire en sorte que les quatre évangiles peuvent constituer, on peut vraiment dire que ça constitue un ensemble qui rapporte malgré les orientations de chacun, qui peuvent faire en sorte que il va y avoir des divergences. D'ailleurs, l'Église va se poser la question à un moment donné sur les fameuses divergences qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'on va chercher à les aplanir, ces difficultés-là, ou on les laisse telles quelles? Finalement, l'Église, je pense que c'est dans le cadre d'un concile, va décider de laisser ça tel quel, et c'est pas les évangiles, ça ne cherche pas à être une représentation d'une exactitude là, scientifique là, de la vie de Jésus, mais qui quand même donne une image du personnage qui est fidèle à ce qu'on peut présumer de ce qui a été véritablement de son enseignement. Donc, voilà les quatre évangélistes là, qui nous permettent aujourd'hui d'apprécier, si c'est le cas, les enseignements de ce personnage exceptionnel.